Chapitre 3. Les vases de bois ou de terre. Quelque chose de vil est un objet méprisable, un objet qui n'a pas de valeur. Les vases vils ou de terre sont l'image des ouvriers qui n'ont pas de relation profonde avec le Seigneur, qui marchent par les pulsions de la chair et non selon les Écritures. Car la parole dit dans Luc 24, 45, « Il ouvrit l'esprit des apôtres pour comprendre les Écritures. » Nous ne pouvons pas comprendre les Écritures sans l'intervention du Seigneur lui-même. Les vases de terre, étant attachés au monde, n'ont aucune révélation du Seigneur. Ce sont des ouvriers qui passent leur temps dans la médisance, la critique, la jalousie, la haine et le refus de voir les enfants du Seigneur exceller. Nous devons comprendre que dans ces derniers temps, la fausse Église est caractérisée par des personnes qui s'attachent à la terre. Leurs membres sont idolâtres de l'argent, des voitures, des maisons, du luxe, qui ne sont que des choses éphémères et futiles. Lorsque le Maître a été conduit au désert, l'ennemi le présenta tous les royaumes du monde et leur gloire. Et le Seigneur refusa cette gloire charnelle avec force et fermeté pour servir l'Élohim véritable. Ces vases vils ont une profonde estime des choses de la terre, comme Paulos le dit dans Philippiens 3, 19. Eux domptent la faim et la destruction, qui ont pour Élohim leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur honte et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. L'apôtre Paulos dit, « Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. » 2 Timothée 2, 20. Et dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, le Seigneur révèle à Ananias que Paulos est un vase entre les mains du Seigneur. Le vase ici illustre l'homme. Les vases de bois et de terre sont des personnes ayant confessé le nom du Seigneur et refusent catégoriquement de marcher selon la parole. Leur vision est terrestre. Ils perdent le temps précieux donné par le Seigneur dans la distraction et l'ingérence dans la vie d'autrui. Paulos encourage Timothée à être le genre de personne à qui le Seigneur peut confier des tâches les plus nobles. Ne nous contentons pas du minimum avec Élohim. Laissons-le nous utiliser comme des instruments à sa gloire. Comment est-ce possible? En restant près de lui et en veillant sur notre pureté afin que le péché ne fasse obstacle à ce que Élohim veut faire avec nous. Ces vases de bois et de terre sont tellement attachés au mal que leur vie est comparée aux figuiers stériles qui avaient beaucoup de feuillage, mais en l'approchant, ne portait aucun fruit, car on reconnaît l'arbre par ses fruits. Nous bénissons le Seigneur qui, par sa grande miséricorde, nous amène à comprendre que dans les derniers temps, très compliqués, le péché va s'accroître. Nous devons tenir bon avec la force du Seigneur et refuser catégoriquement le mal, car notre Élohim revient bientôt. Shalom.